Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur Wanda.com. Du côté du Cameroun, nous avons les ministres tels que Antanganandji et René Sadie qui sont cités à comparaître devant le tribunal militaire du Cameroun pour des délits graves. Pour plus de détails à ce propos, c'est parti après le générique. Bon visionnage. Maître Sylvain Swap du collectif d'avocats en charge d'assurer la défense de Maurice Kamto, Panda Ikoka, Albert Fogan, Alain Fogg, Célestin Diamant, Eric King et autres, a fait parvenir le 30 août 2019 au commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé, la liste des témoins pour le compte des prévenus. Après 7 mois de procédure controversée, le tribunal militaire de Yaoundé a fixé au vendredi 06 septembre 2019, le début du procès du président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, Maurice Kamto et ses co-accusés interpellés en janvier 2019. Ils sont accusés, entre autres, d'insurrection et hostilité contre la patrie. Dans la liste transmise au juge par les avocats de la défense, l'on retrouve curieusement des membres du gouvernement, des responsables des services de renseignement et de sécurité, des diplomates et autres personnalités réputées hostiles au président du MRC. Citons pêle-mêle les ministres Paul Atangandji et René Emmanuel Sadie, le magistrat Yap Agdou, le patron de la police Martin Bargengle, le patron des services de renseignement Léopold Maxime Eko, les diplomates dans les ambassades du Cameroun en France, en Allemagne et en Belgique. Sur ces curieuses et intrigantes présences, un internaute tente une explication. En matière de stratégie contentieuse, l'objectif d'un avocat, quand il appelle un témoin, ce n'est pas toujours qu'il vienne dire du bien de son client. L'objectif peut être tout autre. Par exemple, les mettre sous serment et les obliger soit à dire la vérité, soit à mentir sous serment, et ainsi ouvrir d'autres brèches dans la stratégie de l'accusation. Voilà un peu ce qui justifie la présence de ces personnages. En réalité, cette liste montre que les avocats n'ont pas du tout l'intention d'aller devant le juge dire que leur client est innocent, cela ne servirait à rien, connaissant le contexte. Ils ont donc opté pour ne pas rester sur la défense et passer à l'attaque en tapant directement dans les arrières de l'accusation. Ce n'est pas eux qui vont démontrer l'innocence de leur client, mais ils vont obliger ces accusateurs à choisir entre reconnaître qu'il est innocent et mentir sous serment et se voir eux-mêmes traîner en justice. Il y a des procès en diffamation qui vont s'ouvrir derrière. Or, ce que vous devez savoir, c'est que dans un procès en diffamation, c'est celui qui est accusé qui doit prouver qu'il disait la vérité. Donc ce qui va se passer, c'est que tous, qui viendront porter des accusations mensongères et en plus sous serment, vont se retrouver dans un procès parallèle pour diffamation, et là, il leur faudra apporter la preuve de ce qu'ils ont affirmé. C'est impressionnant. C'est très ingénieux. Le 06 septembre 2019 marquera la première audience de ce procès qui s'annonce complexe.